fauteuil roulant électrique, prisonnier d'une carcasse qui refuse de répondre à ses ordres dictatoriaux. Le silence des couloirs de la présidence hurle la vérité. La paralysie a gagné du terrain, l'arrogance a laissé place à l'immobilité et chaque mouvement est une agonie pour celui qui voulait courir plus vite que la Constitution. Mais le plus terrible, le plus humiliant pour ce régime qui bombait le torse, c'est l'image de ce père de la nation, réduit à ne plus pouvoir goûter aux fruits de sa terre, condamné à la survie artificielle par des sondes gastriques. Vous vous rendez compte? Le grand Manitou, le technocrate aux solutions miracles, ne peut plus porter une cuillère à sa bouche. Il est nourri comme un nourrisson par des tuyaux froids, symbole d'un pouvoir qui se délite et qui perd toute substance humaine. On nous cache la vérité. On nous sort des vidéos de montage, mais le peuple n'est pas dupe. Un homme qui dépend d'une machine pour se déplacer et d'un tube pour se nourrir n'est plus en mesure de tenir le gouvernail d'un pays en pleine tempête. C'est le retour de bâton, la facture salée d'une vie politique passée à écraser l'opposition et à manipuler les masses. La nature reprend ses droits et montre que personne, absolument personne, n'est au-dessus du jugement final. La fin est proche et elle sent le souffre et la défaite. Pendant que ses courtisans se battent déjà comme des charognards pour se partager les restes de son influence, Draman regarde le vide, incapable de prononcer un mot clair, la bouche tordue par la morsure de l'AVC, témoin muet de sa propre chute vertigineuse. C'est une leçon pour tous les apprentis dictateurs qui pensent que le fauteuil présidentiel est un héritage éternel. Le fauteuil roulant est devenu son seul trône et les sondes médicales son seul sceptre. La Côte d'Ivoire ne peut plus être dirigée par un fantôme médicalisé, par une marionnette que l'on déplace entre deux soins intensifs pour faire illusion devant les caméras étrangères. Le masque est tombé, le roi est nu et il est temps que le peuple se lève pour réclamer un avenir qui ne soit pas lié à l'agonie d'un homme qui a trop longtemps confondu son destin personnel avec celui d'une nation entière. C'est la fin du film et le générique de fin s'écrit dans la douleur et le silence des hôpitaux de luxe. Ouattara n'est plus qu'une ombre, une momie politique que l'on maintient artificiellement en vie pour préserver les intérêts d'une clique aux abois. Regardez le spectacle désolant d'un régime qui s'effondre dans le silence des cliniques parisiennes, là où Ouattara subit l'humiliation suprême d'être nourri comme un nouveau-né parce que l'AVC a foudroyé ses capacités les plus élémentaires. Ouattara ne peut plus tenir une fourchette. Ouattara ne peut plus mâcher le pain de la terre ivoirienne. Ouattara est devenu l'otage de tubes et de sondes gastriques installés par les médecins de Macron pour retarder l'inévitable échéance d'un règne bâti sur le mépris du peuple. C'est une déchéance physique totale que l'on tente de camoufler par des communiqués lisses. Mais la paralysie a gagné. La bouche de Ouattara est tordue par l'attaque. Le regard de Ouattara est perdu dans le vide de l'inconscience. Et le corps de Ouattara n'obéit plus qu'à l'électricité d'un fauteuil roulant qui est devenu son seul et unique territoire de souveraineté. Comment peut-on encore oser parler de gouvernance quand Ouattara est réduit à cet état végétatif, caché derrière les rideaux épais d'un hôpital étranger, pendant que les charognards du parti se disputent déjà les lambeaux de son pouvoir? Ouattara est incapable de signer le moindre décret sans qu'une main étrangère ne guide ses doigts inertes. Ouattara est incapable de prononcer un discours sans que les ingénieurs du son ne fassent des miracles de montage pour cacher ses balbutiements d'agonisants. C'est une insulte à la dignité de la Côte d'Ivoire que de voir Ouattara transformé en marionnette médicale, une relique que l'on sort pour quelques photos volées afin de rassurer les investisseurs alors que le cœur du pouvoir ne bat pas. Le visage de Ouattara est défiguré par la maladie. Les traits de Ouattara portent les stigmates d'une vie de calcul et de tension qui ont fini par briser la machine humaine, laissant la place à une carcasse que les médecins perfusent à longueur de journée
pour simuler une présence qui n'existe plus que dans les fantasmes de ses courtisans. Le peuple ivoirien doit ouvrir les yeux sur cette mascarade macabre. Ouattara est prisonnier de sa propre chair. Ouattara subit le châtiment d'avoir voulu défier le temps et la morale constitutionnelle. Et aujourd'hui, Ouattara paye le prix fort dans la solitude glacée des soins intensifs. On nous ment, on nous manipule, on nous fait croire que Ouattara travaille sur des dossiers, alors que la seule priorité de Ouattara est de savoir si la prochaine sonde fonctionnera correctement. Quelle fin tragique pour celui qui se voyait en bâtisseur éternel et qui finit en patient dépendant, incapable même de demander de l'eau, assisté par des infirmiers français qui voient en Ouattara le symbole d'une France-Afrique à l'article de la mort. La chute est vertigineuse, le silence est assourdissant et l'image de Ouattara clouée sur son siège électrique, nourri par des tuyaux froids, restera comme le symbole ultime d'un pouvoir qui a trop tiré sur la corde de la vie et de la loi jusqu'à ce qu'elle rompe définitivement dans un fracas de tubes et de médicaments. Soulé de Paris vient de briser l'omerta. Et ce que Dominique Ouattara craignait par-dessus tout est désormais sur la place publique. Dominique Ouattara a tenté le tout pour le tout. Dominique Ouattara a sorti les valises de billets pour faire taire la vérité. Dominique Ouattara a payé des intermédiaires véreux pour couper le sifflet à Soulé de Paris. Mais Dominique Ouattara vient de taper un gros poteau magistral. L'argent de Dominique Ouattara a été mangé inutilement, englouti par des profiteurs, pendant que Soulé de Paris continue de frapper fort, protégé par une technologie que les services de renseignement de Ouattara ne peuvent même pas effleurer. Le téléphone satellitaire intraquable. C'est le Waterloo financier de Dominique Ouattara qui voit son influence s'effriter pendant que la vérité sur l'état de santé de Ouattara coule à flot sur tous les smartphones du pays. Pendant que Dominique Ouattara s'agite dans les couloirs du palais pour colmater les brèches, la réalité physique de Ouattara est devenue un secret de polichinelle que même les milliards de la présidence ne peuvent plus masquer. Ouattara est là, défiguré par cet AVC que les officines de propagande n'osent même pas nommer, réduit à une existence de automates médicalisés. Comment peut-on encore parler de souveraineté quand Ouattara est nourri à la petite cuillère ou plutôt par des sondes froides dans les chambres aseptisées de l'hôpital de Macron? Ouattara ne mange plus, Ouattara ne décide plus. Ouattara est devenu le jouet des médecins français qui manipulent ce qui reste de son corps pour faire croire que la Côte d'Ivoire a encore un chef. C'est une momie que l'on déguise, un fantôme que l'on exhibe, alors que le visage de Ouattara porte les marques indélébiles de la paralysie et de l'impuissance totale. La guerre est déclarée entre la vérité satellitaire de Soulé de Paris et les mensonges dorés de Dominique Ouattara. Dominique Ouattara a cru pouvoir acheter le silence, mais on n'achète pas le destin d'une nation qui voit son prétendu lion cloué sur un fauteuil roulant électrique, incapable de commander ses propres membres. Ouattara est aujourd'hui le symbole d'un régime qui refuse de mourir, mais qui ne peut plus vivre. Un pouvoir qui dépend d'une batterie pour se déplacer et d'une perfusion pour exister. Chaque seconde passée par Ouattara dans cet état est une insulte au peuple, une mascarade tragique où l'on essaie de faire passer une épave médicale pour un président en exercice. Le rideau tombe. Les câbles de Soulé de Paris transmettent l'agonie d'un système. Et ni l'argent de Dominique Ouattara, ni la protection de Macron ne pourront empêcher Ouattara de faire face à son inévitable crépuscule. Note de cadrage. Bien que ces récits soient viraux au sein de certains cercles militants, les autorités ivoiriennes et les rapports officiels au 23 mars 2026 n'ont pas confirmé ces détails médicaux. AVC, paralysie, nutrition par sonde. Le président Alassane Ouattara est toujours officiellement aux commandes et Dominique Ouattara continue ses activités publiques habituelles. Une guerre de communication vient de basculer et Dominique Ouattara, celle qui se pensait la régente inamovible du palais d'Abidjan, vient de mordre la poussière face à la force de frappe
de Souley de Paris. Dominique Ouattara a tout essayé. Dominique Ouattara a mobilisé ses réseaux. Dominique Ouattara a débloqué des fonds secrets pour étouffer le scandale. Mais Dominique Ouattara est aujourd'hui déchu de sa superbe, car la vérité sur l'état de décomposition de Ouattara est devenue incontrôlable. Souley de Paris a triomphé grâce à une technologie que la censure de Dominique Ouattara ne peut pas briser. Le téléphone satellitaire intracable. Cette arme fatale qui transmet en temps réel le calvaire de Ouattara loin des griffes des services de renseignement. Regardez l'humiliation. Dominique Ouattara a jeté l'argent du contribuable par les fenêtres pour acheter le silence. Mais Dominique Ouattara n'a récolté qu'un gros poteau magistral. Car on n'arrête pas une avalanche d'informations avec des billets de banque quand le peuple a faim de vérité. Pendant que Dominique Ouattara s'agite, Ouattara s'éteint doucement, transformé en une momie de luxe que l'on essaie de nous présenter comme un président capable. Ouattara est un homme foudroyé par l'AVC, un homme dont le visage est le miroir de l'impuissance, incapable de tenir une réunion, incapable de signer un document sans une assistance respiratoire et médicale constante. Dominique Ouattara a perdu la main. Dominique Ouattara ne contrôle plus le récit et l'image de Ouattara clouée sur son fauteuil roulant, nourri par des sondes gastriques, comme un nourrisson sans défense, est désormais gravé dans la conscience nationale. C'est le crépuscule d'un système qui a trop menti. Et Souley de Paris a porté l'estocade finale. Dominique Ouattara peut continuer ses dons de façade. Dominique Ouattara peut essayer de maquiller la réalité. Mais la déchéance physique de Ouattara est telle que même le plus grand écran de fumée ne peut plus la cacher. Ouattara est devenu le prisonnier des médecins de Macron. Une carcasse que l'on manipule pour maintenir l'illusion d'un État debout, alors que le cœur du pouvoir ne bat plus que par des machines. Le peuple ivoirien doit se lever et constater les dégâts. Ouattara est incapable de manger seul. Ouattara est incapable de diriger. Et Dominique Ouattara est désormais une reine sans royaume, battue sur le terrain de la communication par la vérité brute et les câbles de Souley de Paris qui hurlent la fin d'un règne usurpé. Alors, c'était la fin de cette vidéo sur ce nouveau panel. Comme je vous ai dit, cette dame vient toujours s'exprimer et je vous ai dit que le combat continue. Alors, pour ceux-là qui passent leur temps à se décourager, ne vous découragez pas. Les prophéties qui ont été déjà annoncées et les Ivoiriens ont eux-mêmes déjà vu et remarquent déjà que ces prophéties sont déjà en train de s'accomplir. Vous savez très bien que sur ce panel, nous sommes là pour divertir, nous sommes aussi là pour aussi informer et nous sommes là pour faire dans la géopolitique ivoirienne et internationale. Alors, je tiens déjà à vous dire que sur ce panel, vous aurez beaucoup d'actualités. Alors, vous pouvez déjà vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour toujours être informé des nouvelles publications à chaque fois que notre équipe technique nous les publions en ligne. En tout cas, restez abonnés, partagez l'information. Et je tiens déjà à vous dire que parfois on peut arriver et on ne publie pas. C'est justement parce que nous sommes occupés. Mais lorsque nous sommes un peu relâchés, à part les business, nous revenons encore faire dans des publications comme ce genre de contenu. En tout cas, si tu aimes ce genre de contenu, partage massivement l'information dans tes groupes WhatsApp, Telegram et bien d'autres. Bonne suite de visionnage à vous. Bonne journée à vous. Portez-vous très bien. Ouais, merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Ciao, ciao.